C'est parti. Maï, Valérie, bonjour à toutes les deux. Bonjour Aurore, bonjour Maï. Bien, Maï, aujourd'hui, nous avons ta session d'hypnose régressive. Je t'entends un petit peu de loin, Maï, donc je vais te demander de parler bien fort pour qu'on puisse t'entendre. Ah, mais Oui, tu as un casque? Je l'avais pas vu tout ouais, à parce l'heure. que j'ai pas pu avoir le gros casque Ok, comme vous. d'accord. Mais il n'est pas branché? Il est Ça là va sur le aller coup? ça? Il est sur le coup, c'est un Bluetooth, non? Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. Ok. Alors attendez, je vais peut-être mettre un peu plus fort. Vous m'entendez mieux? C'est un peu la même chose, mais c'est pas grave. On va te laisser la parole. Maï, tu nous expliques pourquoi est-ce qu'on est réunis, toutes les trois, ce sur quoi on va travailler ensemble aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, moi, comme j'avais expliqué la dernière fois par mail avec toi, Aurore, depuis août 2018, j'ai le sentiment, je pense, de m'être réveillée en fait, d'avoir ressenti beaucoup de joie intense, de gratitude avec tous les. Enfin, quand je sortais, je voyais la, comment dire, la lumière sur les feuilles. Ça me, C'était tellement beau, en fait, je comprenais pas pourquoi je voyais ça. J'avais l'impression d'entendre les oiseaux qui me chantaient au creux de l'oreille. Enfin, c'était vraiment super. Et donc après, je suis restée une semaine comme ça, où c'était tout beau, enfin, dans la famille des bisounours, quoi. Donc du coup, après, j'en ai parlé à mon mari et mes enfants. Ils m'ont pris d'abord pour une folle en me disant mais Paris, pourquoi tu vois des choses comme ça? Puis au fur et à mesure, je comprenais pas du tout mon état, donc j'ai voulu m'interroger sur moi en lisant des bouquins, en regardant sur internet des vidéos. Et là, j'ai commencé à voir en fait qu'on qu'on n'était pas forcément qu'on nous cachait beaucoup de choses. Et là, j'ai vraiment eu un sentiment de tristesse, mais immense. Enfin, j'avais l'impression de ne plus être à ma place. Je me cherchais et avec mon mari, ça commençait à devenir beaucoup plus conflictuel parce que j'arrêtais pas de parler de ça. Puis mes enfants aussi, ils n'arrêtaient pas de me dire mais maman, arrête. Et donc là, je suis dans un état où je suis très triste parce que je pense que la semaine dernière, j'ai mis un mot à ce que j'ai. C'est-à-dire, je pense que je suis en train de faire une déprime, alors que je ne comprends pas du tout ce que j'ai, sachant que j'ai une superbe vie avec une superbe maison, trois merveilleux enfants, un travail qui est très confortable. Mais je suis toujours triste, toujours. J'arrive pas à m'ancrer. Et c'est vrai que depuis toujours, en fait, j'ai l'impression que je suis là pour aider les autres, en fait. Et maintenant, aujourd'hui, là, les gens m'insupportent. C'est-à-dire que je peux plus aller quelque part où, quand je vois trop de monde, ça me gonfle et ça me met dans un état complètement de déprime. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Maï, alors pour que je comprenne, quand même, Ouais, quand tu as connu cette semaine, donc c'est comme si tu regardais le monde avec un nouveau filtre. ouais, On est d'accord? c'est trop. Ouais. Tout ça, ça a été déclenché par rien, c'est-à-dire aucun travail d'épanouissement personnel, de méditation, de prise de substance, je veux dire rien, c'est venu Non. du jour au lendemain. Ouais, en fait, je pense que parce que moi je viens d'une famille chez nous en fait, mon père a eu deux femmes et moi je suis de la deuxième maman. Et je suis partie aux États-Unis voir comment dire ma grande sœur de la première femme de mon père. Et je pense que dans sa façon de me dire les choses, elle m'a tellement rabaissée que j'ai eu un déclic peut-être. Et j'ai aussi une petite boule en fait ici là qui est apparue au mois d'août en fait. Et donc je pense que j'ai eu un déclic, je sais pas. Non, non, mais j'ai pas pris de drogue, rien du tout, hein. D'accord. Et aussi, je voudrais voir aussi avec la cigarette parce que je fume et je voudrais arrêter, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et je voudrais aussi
si on peut voir mon mari et mes 3 enfants et leur faire comprendre que je suis pas folle et que j'aimerais simplement qu'on comprenne en fait ce que j'ai. Voilà. Ok. Tu Et je précises autre voudrais chose ou surtout, on démarre? Vas-y. oui, je voudrais voir avec toi, enfin, essayer de comprendre, enfin, enlever tout ce que je peux avoir de mal-être en fait, parce que j'arrive pas j'aimerais changer de travail, mais j'y arrive pas, j'ai pas confiance en moi en fait. Je sais que j'ai les capacités, je pourrais y arriver, mais j'ai pas confiance en moi. Ok. Bien. Ah oui, je t'avais parlé aussi, Aurore, chaman, parce que chez nous, on Oui, c'est parle ce que j'étais beaucoup en aux train de chamans. lire. C'est ce que j'étais en train de lire, donc je te laissais la liberté de le préciser ou pas au début de la session. Vas-y. Et, euh, et donc, ma belle-sœur, elle me dit que c'était normal que je vivais des situations comme ça, Parce que parce tu es que, descendante, d'après ce que tu m'as marqué, d'une sorte de tribu chamanique au Laos, c'est ça? voilà, c'est ça, et que j'allais être amenée à être chamane. Mais sauf que, en fait, moi, j'ai pas du tout de sensibilité, je n'entends pas les esprits, je vois pas les esprits. Mais par contre, je pense que je ressens les choses. Je ressens les choses parce que quand je suis dans un endroit où il y a des énergies, je le ressens. Mais je ne vois pas, je n'entends pas. Bien. Et quand tu parles de tes enfants et de ton mari, tu dis qu'ils te prennent pour une folle. Ça, c'était Ouais. valable pour cette semaine où tu as eu ce nouveau filtre pour regarder un peu cette planète. Et maintenant également, alors que tu es en phase un peu pseudo-dépressive également? Euh, non, en fait, mon mari il me dit simplement qu'il faut que je trouve une solution parce que si je trouve pas une solution, il faut qu'on aille voir un psychologue. Voilà. Et puis prendre des antidépresseurs, enfin, tout ça, quoi. Ok. On commence, Maï? Ouais. Bien. Donc, tu te souviens, si ça coupe à cause de ta connexion, il suffira de rentrer à Mhm. nouveau, Maï, et de couper ton micro, d'accord? Ok. Donc, le micro, c'est la première... Attends, laisse-moi vérifier. Si, la première pastille en bas de l'écran, J'ai pas de pastille. non? J'ai un cœur, un plus, pas de pastille. Ça vous dérange pas que j'appelle mon mari 5 minutes Vas-y. pour qu'il vienne me... Lem, viens m'aider s'il te plaît parce que j'arrive pas à enlever mon micro. Comment je fais? Désolée, je suis toujours obligée de... Si, il faut que j'éteigne mon micro. Il faut que je l'éteigne. Ah voilà, c'est bon. Bien. Là, c'est bon. Ok. Alors, attends, c'est ton micro maintenant. Là, c'est bon, ça y est, c'est stabilisé. Valérie, est-ce que tu m'entends bien? Oui, parfaitement. Ok, donc c'est chez toi qu'il y a du grésillement. Essaie de faire des circulations comme ça du micro. On n'a jamais eu de problème avant. Relève-le. Une seconde. Non, ça vient de chez toi. Ok, déconnecte ton USB, Valérie, et tu le rebranches. On va voir si ça passe. Là, il faut le temps que ça se reconnecte parce que je pense pas que tu m'entendes. Je t'entends, mais très 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 fort. Ok, je pense que tu es avec Tu n'es pas avec le micro de l'ordinateur là. Je t'entends tellement fort que ça me fait mal, très très mal aux oreilles. Et j'ai arrêté tout le son du micro
J'ai tout arrêté, tout est à 0 et je t'entends super fort. Ok. Là, est-ce que tu m'entends? Comme ça, c'est mieux? Ah bah je t'entends. Ouais, c'est mieux. Ok. Je vais Là, pas me... ton casque, je crois pas qu'il soit branché. Fais-moi ça. Ok, donc il faut que tu trouves un moyen de baisser le son. Je viens d'aller dans les paramètres. Je vais remettre mes lunettes parce que j'y vois plus rien. Ouais, non, je comprends pas, tout est à 0. Tu m'entends toujours Alors, aussi fort? ouais, Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est que je t'éjecte de la conversation, gentiment, mais sûrement, et je te ouais, rappelle. ouais. Ok, ça marche. Ok? Mm. Bon, alors, vas-y, C'est la même parle-moi. chose? 1, 2, 3, 1, Ouais, 2, 3. c'est exactement la même chose, c'est très très fort et pourtant j'ai tous les niveaux qui sont à 0, je comprends pas trop. Redébranche ton micro, ton casque et remets-le. Ouais. Ah, ça a l'air d'être beaucoup mieux là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, c'est encore un peu fort, mais c'est moins fort que tout à l'heure. Je vais le baisser un peu. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, c'est bon. On démarre? Parfait. Ouais. Ok. Prête, Valérie? Je suis prête. Bien, est-ce que tu m'entends correctement? Je t'entends bien, ouais. Encore un petit peu fort, mais là, c'est pas trop gênant. Bien. Écoute, je vais monter mon micro un peu comme ça. Là, ça va mieux? Oui, c'est encore un peu fort, mais ça... Je vais essayer juste de baisser un petit peu. Vraiment gentiment. Vas-y, parle-moi là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Bien. Donc, Valérie, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction ou si tu es Alors déjà connectée avec Maï. non, je suis déjà connectée avec Maï. J'avais vraiment très très mal à l'estomac pendant qu'elle me parlait. Et je voyais une petite fille. Une seconde, Valérie. Quand tu dis qu'elle te parlait, c'est-à-dire qu'elle nous parlait? Qu'elle nous parlait, oui, tout à l'heure, quand elle présentait Bien. ses points. Et j'avais vraiment très très mal à l'estomac. Bien. Dis-moi si tu as un contact visuel avec Maï maintenant. Je la vois là, je la vois, mais il y a comme un décalage entre ce qu'elle est réellement et ce que je vois d'elle. C'est comme si je la voyais petite fille encore. Bien. Ça signifie que tu vois ou que tu as accès à deux types d'images, deux types de temporalité. Dis-moi ce que tu vois et je me charge d'analyser ce que tu vois. Oui, 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 je pense parce que quand tu m'as posé la question, je la voyais enfant et je la vois adulte et ça repasse de l'un à l'autre. Ça, ça n'arrête pas de passer de l'un à l'autre. Bien. Parce qu'elle est déjà en train de faire un travail ou de nous indiquer là où il faut aller. Bien. Donc tu vas lui dire de se tranquilliser dans un premier temps,
de se montrer à nous sous sa forme présente, 2018, afin qu'on puisse l'identifier. Oui, je la vois femme. Je la vois, oui. Bien. Mm. Tu vas la regarder dans les yeux, Valérie, tu vas apprécier son essence, tu vas absorber son ADN éthérique et me dire si on est bien avec Maï. Oui, c'est elle. Oui, oui, c'est elle. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle, pour elle, dans cette session d'hypnose. Oui, elle est prête. Oui, Bien. oui, oui. Alors qu'elle recommence à te montrer ces images, elle essaie de nous entraîner quelque part, on se laisse porter jusqu'à cette image. Alors, je la vois petite fille, mais c'est pas dans cette vie-là, parce que je vois une petite fille avec les cheveux blonds. Bien. Continue de regarder. Tout ce qu'elle veut te montrer, télépathiquement, elle te transmet toutes les images. Elle me fait voir autour d'elle, il y a comme un chaos qui est présent. C'est comme si tout avait été détruit. Bien. Est-ce que tu peux repérer l'endroit où nous sommes? Éloigne-toi de la scène, prends de la perspective, Oui. tu t'éloignes de ce chaos, et plus tu t'éloignes, plus tu vas pouvoir apprécier les détails, paysages, Alors, les je vois qu'il y endroits. a ouais, il y a des bâtiments j'ai l'impression que c'est la guerre. Euh, Qu'est-ce qui te fait je vois penser que c'est la parce guerre? que je vois des chars, je vois des chars d'assaut, des engins de quoi, des chars. Je vois, le temps est gris, c'est humide. Mhm. Euh, Qu'est-ce que fait l'enfant sur cette scène, dans cette scène de chaos, au milieu de cette guerre? c'est comme si elle était perdue au milieu de nulle part. Euh, L'enfant semble elle- avoir quel âge, Valérie? je dirais entre 3 et 4 ans, pas plus. Mhm. Où est sa mère? Elle n'est pas avec elle. Elle est toute seule, comme si elle était toute seule au milieu de cette ville détruite. Comme j'ai l'impression que elle a le sentiment d'avoir été oubliée. Est-ce qu'il y a d'autres humains autour d'elle, adultes ou enfants? Je vois des animaux qui sont. Quoi, je vois un cheval, mais il n'est pas vivant. On est dans une ville, un Euh, village, un hameau? je pense que c'est une petite ville. Je prends un peu plus de hauteur. Non, ouais, c'est une petite ville. Il y a pas vraiment trop d'infrastructures, quoi. Là, tout est détruit. Je vois qu'il y a des murs qui se sont écroulés, des bâtiments qui ont été. Quoi, il y a de la pierre, il y a des amas de pierre, il y a du bois, il y a beaucoup d'eau. C'est très très humide. Ah. Est-ce que tu parviens à regarder le pays, savoir où on se trouve? J'ai la Pologne qui me vient en premier. Bien. Ok. Continue d'avancer dans cette scène et dis-moi ce qui se passe pour cet enfant au milieu de ce chaos, Valérie. Il y a comme quoi, c'est vraiment, c'est comme si tout était figé à ce moment-là. C'est vraiment, c'est comme quoi, il y a une grande angoisse pour elle en tout cas, et une grande tristesse, vraiment comme si on l'avait oubliée. Et je vois quelqu'un qui vient la chercher. Quelqu'un? Est-ce que tu peux C'est me un décrire homme. ce quelqu'un? Ah. C'est un homme. Euh, Regarde la façon dont il est habillé. je vois des habits plutôt sombres. Euh, Écoute le bruit que font ses pieds alors qu'il s'approche de l'enfant.
Regarde ses chaussures. Je vois des bottes, je vois un habit sombre. Je vois quelqu'un de très, très stoïque, en fait. Mhm. Est-ce qu'il porte un couvre-chef? Il a un chapeau, mais il l'a mis sous son bras pour s'approcher. Il est seul? Là, je le vois seul, oui. Mhm. Il y en a d'autres, plus loin? Je vois un camion un peu plus loin avec des gens dedans, oui. Mhm. Cet homme qui s'approche, il a quelle nationalité? J'ai l'impression que c'est un Russe parce que je vois pas de Bien. je vois Ok. pas de autre chose. Je vois quelqu'un qui est assez droit, assez stoïque, mais qui prend quand même des précautions pour pouvoir approcher cette petite fille pour Comment se éviter de lui comporte faire l'enfant peur. maintenant qu'elle ne se sait plus seule? À ce moment-là, elle voit cet homme et elle se raccroche à lui. Elle se raccroche totalement à lui parce qu'elle était complètement désespérée. C'est vraiment ça. Elle se raccroche à cet homme. Bien. Avance dans le temps, Valérie. Qu'est-ce qui va se passer pour l'enfant ensuite? Je la vois, il la met dans le camion et il l'emmène dans dans un autre endroit où on va prendre soin d'eux. Il y a d'autres enfants dans ce Et camion? il y a de tout en fait. Il y a des gens qui sont âgés, il y a des gens qui sont jeunes, il y a des enfants de différents âges. Prendre Et soin d'eux, qu'est-ce que ça sous-entend? ils sont emmenés comme s'ils étaient emmenés dans des camps, mais pour leur donner de la nourriture, de leur donner les premières choses vitales, on va dire, voilà, plutôt. L'enfant Euh, retrouve sa famille ou non, pas? non, Bien. non. Ok. Sors de cette scène, de toutes ces scènes, et tu reviens te placer dans le présent en 2018. Reviens. Oui, Bien. je suis avec Maï. Bien. Tu es avec Maï dans le Oui. présent. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu la regardes énergétiquement parlant et que tu me dises comment est-ce que tu vois son corps subliminal dans le présent, Valérie. Il y a comme un espèce de truc qui l'entoure. C'est un espèce je sais pas, c'est comme un filtre. Je vois pas trop ce que ça pourrait être. Ça l'entoure. Ça a un Euh, mouvement giratoire ou c'est statique? c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt en mouvement, mais c'est pas giratoire. C'est vraiment, Ah, c'est comme un cette flottement, voilà. chose autour d'elle, ça lui appartient? C'est-à-dire ça comporte son ADN? Non. Non, non. Bien. Est-ce que tu vois autre chose autour de son corps ou dans son corps qui ne lui appartient pas? Au niveau du cœur, il y a quelque chose. Euh, c'est bizarre parce que c'est un truc, ça fait comme d'écran, ça fait clac, clac. J'entends le bruit, ça fait vraiment, il y a clac, clac. Comme si ça se recalait La au fur et à fonction de mesure. cet objet, quelle est-elle? C'est de mettre vraiment cette tristesse, c'est pour mettre de la tristesse, je la sens là au plus profondément. C'est vraiment, ça la met dans une tristesse.
ça génère cette fréquence de tristesse dans son corps? Ouais. Bien. Autrement dit, ce cran, Valérie, est-ce qu'on peut dire que son corps aimerait faire ou produire une fréquence positive et ce cran empêche et produit cette fréquence négative? Cette Ouais, c'est tristesse, ça. tu la sens dans quelle partie de son corps? Je la sens au niveau du chakra du cœur, là. C'est très, très, très fort. Elle Et reste en plus, localisée dans le corps? ouais. Alors, il y a une interaction en même temps avec cette espèce d'énergie autour d'elle. C'est comme s'il y avait des informations qui venaient de là, qui allaient vers là, et, euh, et ça va ailleurs après. Ces informations sont envoyées ailleurs? Ouais. Mhm. Quel type d'information est-ce que tu ressens? Capte-en une majeure, n'importe laquelle. J'ai le désespoir qui vient, c'est désespoir. Il y a un espèce de désespoir qui, qui est, qui est généré avec c'est vraiment comme un rouage. On me fait voir comme une horloge qui est bien huilée, c'est vraiment de la précision Bien. Ok. et il y a du désespoir qui sort de ça, quoi. C'est comme si il n'y avait pas de solution. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Bien. Valérie, j'aimerais maintenant que tu demandes à Maï de nous emmener quelques instants dans son passé avant que ne se produise ce changement de filtre, pour le nommer ainsi, cette nouvelle façon agréable et légère de voir le monde. Quelques instants avant que tout cela ne commence. Tu te laisses porter et quand tu y es, à ce moment-là, tu me le dis. Alors là, je la vois vraiment être bien. Je la vois, elle est vraiment lumineuse. Bien, donc Elle là tu es est, quelques instants avant que tout cela ne commence ou déjà tu es dans cette intensité? non, je suis bien avant. Je suis bien avant. Bien. Alors que tu la regardes, dis-moi comment est-ce que tu vois son corps énergétique à ce moment-là? C'est vraiment là, c'est propre. C'est Bien. il y a rien. Au contraire, il y a une espèce de halo vraiment qui se dégage, qui est vraiment puissant et qui prend vraiment beaucoup de place. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu fasses défiler le temps et que tu regardes qu'est-ce qui provoque. Non, que tu regardes les métamorphoses dans son corps subliminal, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer sur un plan énergétique qui va procurer cette telle intensité sur le plan physique. Ce nouveau filtre. Avance. En fait, je vois qu'il y a, il y a une incarnation où elle est prête à incarner et j'arrive pas à saisir le moment, mais je vois que c'est lors de cette incarnation qu'il y a eu. C'est comme si ça avait basculé à ce moment-là. Il y a vraiment, je vois vraiment c'est comme un retournement. Alors attends. Sur un plan énergétique, tu la vois bien, tu la vois avec un joli Ouais, halo, d'accord? oui, je la vois bien, je la vois avec un Qu'est-ce qui joli provoque ce halo. basculement? Qu'est-ce qui fait que sa partie physique tout à coup accepte et voit ce monde de façon si légère? Tout devient beau, tout devient agréable. Quelle est la cause de ce changement, de ce nouveau filtre dans sa réalité physique? C'est c'est relié à la croyance, à une croyance des mauvais esprits. Quoi, Dis-moi ce que tu vois. je,
je vois comme si à ce moment-là, on lui, il y a une espèce de croyance qui se met en place par rapport à des esprits, des mauvais esprits, et qu'elle pourrait communiquer aussi avec ces mauvais esprits. Parce qu'elle en est capable, tout simplement, et qu'elle peut utiliser ça pour, pour faire le bien, tout simplement. Sauf que là, c'est... Il y a Durant vraiment... ce changement, quelqu'un ou quelque chose se présente à elle? Je vois comme une femme. C'est une femme qui est plutôt âgée. Ça me fait penser à une ancêtre. Je vois une femme qui est plutôt âgée, qui est là, c'est comme si elle lui apprenait certains rudiments, certaines choses. Et d'un seul coup, il y a comme un espèce de retournement. Ça fait vraiment, j'ai l'impression que c'est un retournement Ce vraiment retournement, total. il est créé par quoi? Par l'arrivée de ces informations? L'intégration de ces informations? Alors, il y a l'intégration de ces informations parce que il y avait aussi, elle était là pour apprendre et qu'elle croit ce qu'on lui raconte, en fait, tout simplement. Elle était là pour se former à des pratiques. Alors j'entends sorcellerie, j'entends vraiment puissance, j'entends tout ça. Ok, cette femme, est-ce que tu peux identifier son ADN? Me dire à quelle espèce elle appartient? C'est une femme, c'est une humaine, c'est une humaine. Elle a un corps sur Terre? Ou c'est une Ouais. désincarnée? Non, non, elle a un corps sur Terre, mais elle est elle-même reliée à des désincarnés. Maito connaît cette femme? Ouais. Ouais. Mhm. Sur Terre, elle semble avoir quel âge? Quel âge est-ce qu'elle apparente? Elle est toute jeune, quoi. Vraiment, je dirais que c'est vraiment une jeune fille. C'est Pourtant, 14-15 ans. Hein. dans les terres, tu la vois sous la forme d'une femme âgée? Ah, tu me parles de la femme, de la grand-mère. Ouais. Ah, excuse-moi, j'avais pas compris ça. Non, non, De qui est-ce que la tu me femme parlais âgée. là? Non, de Maï. Mhm. Elle était 15-16 ans, j'aurais dit, quand elle a été prise en main et vraiment. Et cette femme âgée, par contre, non, elle est vraiment humaine et elle est reliée. Par contre, je vois, il Elle y a a un vraiment corps beaucoup. sur Terre? Oui, oui, oui. C'est comme une personne qui va la former vraiment Donc à c'est une femme utiliser. qui se présente Ouais, dans les terres pour mm, proposer une sorte de formation à Maï, c'est ouais, ça? c'est ça, c'est ça. Bien. La première fois qu'elle vient, qu'elle se présente à Maï, Maï, elle a quel âge? Est-ce qu'on est dans cette vie-là d'abord? Non, On est dans non, une non, autre vie? on est dans une autre vie. Et en fait, elle est là depuis toujours. C'est comme si, quoi, c'est comme si elle avait vraiment un lien avec elle. Je pense que ça doit être sa grand-mère. Je vois que sa grand-mère qui est et qui la forme elle à des pratiques. Alors elle lui dit que c'est des pratiques ancestrales et qu'elle a la capacité de pouvoir communiquer Ok. avec Valérie, un l'autre instant. monde. Un instant. On va y aller dans l'ordre. Mm. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est tu vas t'adresser à Maï et lui dire de nous emmener à la cause ésotérique de cette grande illumination qui a duré une semaine. On Ok. va à ce moment-là, la cause ésotérique de cette illumination. Mm. Alors c'est elle qui a décidé ça. Hein. C'est Mike qui a décidé ça. C'est Mike qui a décidé de pouvoir sortir de
de cette illusion. C'est vraiment, Ok. elle sentait Énergétiquement, qu'elle avait. comment Ouais. est-ce que tu vois ce changement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle opère en elle pour provoquer tout à coup ce changement et cette nouvelle façon d'apprécier, de sentir sa vie humaine? Qu'est-ce qui change? Il y a comme un déclic qui se fait. Le même déclic que tu Elle a mentionnais précédemment. ouais. Et elle a décidé aussi, elle, comme si tout ce qu'elle transporte, elle le voulait plus. Elle veut vraiment plus de tout ça. Tu parles d'un Elle veut nettoyage plus. énergétique qu'elle aurait réalisé elle-même? Elle a commencé déjà. Elle a commencé déjà à enlever des choses, mais là, c'est à ce moment-là, quand elle a commencé à enlever des choses, à vraiment se débarrasser de certaines choses, notamment des croyances de cette vie passée déjà qui était là. Et du coup, Quand tu c'est parles comme de si croyances de vie passée, tu te réfères encore à cette vie d'enfant à, ce- ou à une autre? ouais, à cette vie avec cette vieille femme qui l'a formée. Ok, bien. Qu'est-ce qui fait ensuite qu'elle retrouve ses filtres, disons, habituels, mais qu'en plus il y ait toute cette tristesse? C'est le mécanisme là qui est en elle, qui est au niveau du cœur Ce et mécanisme, il cette, apparaît quand exactement? Quand sa situation dans l'éther change? elle l'a eu quand elle a été formée par cette vieille femme. Et, euh, et elle a eu juste, alors non, il y a eu cette vieille femme, il y a eu comme cette énergie qui l'entoure. Et elle est Sauf dans que quand cette, tu la regardes, sauf que quand tu la regardes toujours cette année, quand tu vois ce déclic, tu me dis qu'énergétiquement elle est bien avec un halo très lumineux et qu'il n'y a rien dans son corps. non, elle était bien avant ça, avant cette vie, avant tout ça, elle était bien. Mais pas maintenant. Mais pas maintenant. Ok. Quand elle vit cette illumination, on est au mois d'août de Oui, cette année, quand elle dit oui. qu'elle se sent bien, énergétiquement, comment est-ce que tu la vois? Je vois qu'elle s'est vraiment comme une chaussette qu'elle s'est débarrassée de Bien, plein de donc elle a choses. fait un travail, elle s'est débarrassée de plein de choses. Voilà. Pour autant, est-ce qu'il y a des choses à ce moment-là dans son corps qui ne lui appartiennent pas? Oui, il y a cette espèce de truc là qu'elle a au niveau Donc du qu'est-ce cœur. qui a entravé ce travail? C'est-à-dire, elle commence un travail, puis elle s'arrête et sa situation s'aggrave. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Il y a ce dispositif qui a été réajusté en fait. Et ce dispositif, il est relié à quelque chose qui va qui va ailleurs. Il va vraiment ailleurs. Ok, sors de toutes ces scènes, Valérie, et reviens dans le présent. Dans le présent, 2018. Quand tu y es, parfaitement de retour, tu me le Oui, dis. Bien, tu y es? oui, oui, Dans le présent, dans son corps, au niveau de la poitrine, est-ce que tu vois cette chose à cran? oui. C'est Bien, toujours présent. c'est toujours présent. Cette douleur à l'estomac que tu as sentie quand tu t'es connecté à elle au tout début de la session, elle est due à quoi? C'est dû ce dispositif. Bien. Mhm. À part cette chose à cran et à part cette énergie un petit peu ondulatoire Oui, autour d'elle, oui, est-ce que tu il vois l'entoure. autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Non, j'ai pas autre chose. Bien. Maintenant, tu vas poser tes mains sur cette énergie qui entoure Maï et me dire si cette énergie a une conscience indépendante ou pas.
Alors, cette énergie, c'est elle qui l'a créée. Euh, c'est très. Alors, c'est elle qui l'a créée comme si c'était pour brouiller cette mécanique-là qui est juste là. C'est elle qui l'a créée. Si elle la crée, elle Mm. contient son ADN. Il y a un instant, je t'ai demandé si ça comportait son ADN et tu me disais que non. Je l'avais pas perçu comme ça tout à l'heure. Mais là, je vois que c'est elle qui l'a créé pour empêcher ce mécanisme, pour empêcher d'avoir c'est c'est pas des informations, mais c'est cette énergie, tristesse, ce Valérie, désespoir. tu vas regarder si elle est le fruit d'une seule énergie créatrice ou de plusieurs énergies créatrices. Est-ce qu'il n'y a que son empreinte, que sa trace? Non, il n'y a pas que son empreinte. Il n'y a pas que la sienne. Il y a la sienne qui est là, qui génère quelque chose qui est vraiment c'est une façon pour elle de se protéger de ce qu'elle porte à l'intérieur? Ouais. Bien. Et pourtant, ça fait l'effet inverse si ce n'est pas une énergie de création propre. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, c'est dire à Maï de rester bien centrée dans le présent. C'est-à-dire, pour le moment, je ne veux pas retourner dans le passé. Elle a certainement une histoire très riche à partager, très riche à raconter. On va rester bien dans le présent. Et dans ce présent, je veux qu'elle appelle tous ceux qui ont accès à son champ énergétique dans notre présent. Qui se présente? Je vois, il y a 3 individus. Bien. Tu vas leur dire de se mettre les uns à côté des autres devant Maï. Et chacun va revêtir, va prendre sa forme primaire. Sa vraie forme. Et de gauche à droite, tu me dis quelle forme prennent ces individus. Commence par le premier. Alors, je vois le premier, c'est un désincarné. Hein. Il n'est pas. Je le vois, il est vraiment. Son ADN est humain? Il me bloque. C'est comme s'il me bloquait. Je vais le toucher. Tu me laisses parler à Maï un instant, Valérie, directement? Oui. Bien. À 3, tu vas lui laisser la place. Ok? Oui. Prête? Oui. Bien. 1, 2, 3. Maï? Oui. Oui. Maï, c'est Aurore. Est-ce que tu me reconnais? Tu sais qui je suis? Oui, je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Tu m'as appelé et on a un travail à faire, toutes les deux aujourd'hui. Je suis si fatiguée. Je suis si fatiguée. Maï, j'ai besoin de comprendre ce qui t'arrive. Et il y a quelque chose en toi qui fait de la résistance, qui m'empêche d'avoir accès aux informations dont j'ai besoin. Je suis fatiguée, j'ai peur. Bien. Cette peur, tu la sens dans quelle partie de ton corps, Maï? Je la sens dans mon ventre. Dans mon ventre, c'est partout dans mon ventre. Bien. Alors, tu vas me faire le plaisir, pour le moment, de passer une instruction. Tu n'es pas obligé de comprendre ce que je te dis, ce n'est même pas nécessaire. Tu vas simplement dire à ces présences qui sont devant toi de mettre cet appareil hors d'état de fonctionnement. Autrement dit, cet appareil dans ton corps va s'arrêter de fonctionner. Il va s'arrêter de fonctionner tout de suite. Tout de suite. Et quand il ne fera plus de bruit, quand il sera à l'arrêt, complètement à l'arrêt, tu me le dis.
Il s'est arrêté? Oui, oui, oui. Bien. Cette peur, tu la sens tout aussi présente dans ton corps? Non, c'est en train de s'en aller, c'est en train de s'en aller, tout doucement. Bien, Maï, tu me permets de t'aider? Tu m'autorises à t'aider? Oui, Bien, alors je vais oui, entrer dans cet espace hypnotique et je vais me rapprocher de toi. oui, Quand tu vas sentir ma présence, quand tu vas voir ma présence, tu me le dis. oui. Je te vois, Aurore, je te vois, t'es là. Bien. Quelle couleur est-ce que j'ai dans cet espace, Maï? Tu es très, très lumineuse. C'est comme un soleil qui venait à côté de moi. Bien, tu vas me dire de baisser cette lumière afin que tu puisses me regarder dans les yeux. Tu dois voir chaque détail, avoir accès à chaque particule de mon être. Je n'ai rien à cacher. Je te vois, tu es... C'est toi, ouais, Bien. Est-ce que tu ouais. me permets d'enlever toutes ces fréquences qu'il y a dans ton corps, toutes ces fréquences négatives qui ont été générées par ces appareillages? Donc, pas par toi et Oui, par ton propre corps. Tu m'autorises à le faire? oui, Bien, oui, alors tu vas me tendre oui. ta main droite. Je vais poser ma main sur la tienne. Tu sens déjà la chaleur de ma main, tu sens déjà mes fréquences et j'absorbe toutes ces fréquences hors de ton corps. Elles sont toutes absorbées hors de ton corps. Oui. Cette peur que tu sentais, elle n'existe plus déjà. Non, je me sens vraiment bien, je me sens apaisée, je me sens légère. Est-ce que tu sens de la tristesse dans ton corps? Non, Bien, je vais retirer ma main. Maintenant, j'aimerais que tu portes ton attention sur les 3 êtres qui sont face à toi. oui, Quand je les tu les vois. regardes, est-ce qu'ils t'effraient? Est-ce qu'ils t'impressionnent? Je les connais bien, ils sont là depuis longtemps et Bien, parle-moi du premier, celui qui est à ta gauche. Dis-moi à quoi est-ce qu'il ressemble. le premier, il est, c'est pas un humain, il est pas humain. Est-ce qu'il ressemble à un animal terrestre ou à autre chose, peut-être? Il ressemble à une espèce de grosse sauterelle, c'est comme une grosse sauterelle, Un insecte. c'est Regarde le deuxième et un dis-moi insecte. à quoi est-ce qu'il ressemble. C'est un, je vois, c'est un espèce de dragon et il a des grandes dents Ce et dragon, il a une couleur, Maï? il est très foncé, il est marron très foncé. Regarde ses yeux. Ils sont rouges, ils sont, ils sont rouges et il y a vraiment des choses Est-ce qu'il a une très queue? laides. Oui, Elle il a touche une le queue. sol? Oui, Des ailes? oui. Regarde le troisième. Le troisième, c'est un désincarné qui est au service de, de cet être. Ce désincarné, tu le connais? Non, Non, tu ne l'as c'est, jamais c'est, connu? c'est, le- c'est le, c'est le, Le quoi? c'est l'homme qui est venu me chercher quand j'étais toute petite. Celui Cet qui t'a homme qui sauvé est de ce venu. chaos? Oui, Est-ce que tu es connecté directement à cet homme? oui, Où est-ce que tu vois, où est-ce que tu sens cette connexion? c'est là, là, là.
Maï, une fois que cet homme dans cette vie passée est venu te chercher, une Oui. fois qu'il t'a amené à ce camp, est-ce que tu as été amené à le revoir ensuite ou jamais? Plus jamais. Si il m'a gardé avec lui, il m'a gardé avec lui. Il t'a adopté? Oui, mais il m'a maltraité. Est-ce qu'il avait d'autres enfants? Oui, Est-ce qu'il en a adopté d'autres? oui. Qu'est-ce qu'il faisait de vous, les enfants adoptés? Il abusait de nous. Il abusait de nous. Il abusait de nous. Il nous faisait croire qu'on était là et qu'il prendrait soin de nous et il abusait de nous. Ok. Tends-moi la main à nouveau. Donne-moi ces fréquences-là. Tout ceci appartient à ton passé. Cette histoire est révolue. Autrement dit, ces fréquences que tu as créées dans ton corps n'ont plus de raison d'appartenir à cette réalité présente. Donne-moi toutes ces fréquences. Toutes ces fréquences. Tu peux garder l'image sans garder l'émotion autour de l'image. D'accord? Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Cette première entité travaille pour ce dragon? Est-ce que tous les trois collaborent entre eux? Oui, ils sont en collaboration tous les trois. Ils sont Lequel vraiment commande? à, Lequel est-ce que tu sens être le plus fort de ces trois? je dirais, cette espèce de grosse sauterelle là qui ressemble plutôt à comme une menthe religieuse. Vraiment, c'est comme si elle allait les bouffer au passage. C'est vraiment, elle a vraiment l'ascendant sur eux. Les autres, c'est comme s'ils étaient vraiment à son service. Bien. Ok. Maï, maintenant, j'ai besoin qu'on fasse un saut dans le temps. J'ai besoin que tu m'emmènes au moment où tu as accepté cette interférence. Retour dans le passé. Où est-ce que tu es? Je suis avec cet homme qui m'a adoptée. On est dans quelle scène? La scène du chaos ou plus tard? La scène du chaos. Bien. Maintenant, on sait déjà ce qui se passe sur un plan physique. J'aimerais savoir ce qui se passe maintenant sur un plan énergétique. Tu es là, dans cet espace, cet homme s'approche, cet humain qui vient te sauver. Tu vas faire disparaître le plan physique parce que je ne veux voir que ce qui se discute, que ce qui s'échange entre sa partie subliminale et la tienne. Je le vois, il est entouré de ces deux êtres là qui sont là comme s'ils attendaient vraiment Les leur deux autres, de qui butin, est-ce que tu me parles? ouais, de cette menthe religieuse et de ce dragon. Ils sont connectés à cet homme? Ils sont connectés à cet homme, Lequel de ces trois s'adresse à toi? bah, cette menthe religieuse Pour encore. dire quoi? C'est comme si c'était la chef. Qu'est-ce qu'elle dit? Euh, là, elle dit que c'est en fait, elle se fait passer pour quelqu'un de gentil, de vraiment gentil et qui me permettra de vivre bien avec des enfants où je pourrais jouer, où je serai heureuse, où je vais pouvoir rire. Et, euh, Quand elle arrive et à dans ce cette scène, moment-là, alors que ton corps vibre à une fréquence d'angoisse, de peur et certainement d'abandon, dis-moi si tes fréquences changent alors qu'elle te parle, alors qu'elle s'approche de toi, ou pas. non, il n'y a pas de...
y a comme un apaisement quand même qui est là, il y a vraiment comme un, si elle m'attire, quoi, il y a vraiment cette attirance parce que je la crois, je la Qu'est-ce que crois. tu lui réponds, toi, quand elle te Je, parle? je la crois, je lui dis que je veux que ça, je veux mes parents, que je veux retrouver mes parents. Est-ce qu'elle te Et elle me, répond? Est-ce qu'elle te dit que tu vas les retrouver? oui, oui. Ok, bien. Maï sort de cette scène. Reviens dans le présent. Mon présent, 2018. Reviens. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va, je me sens bien. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir autre chose. Tu es une descendante d'une tribu qui pratique ce qu'on appelle le chamanisme. Oui, Depuis le début de cette session, on est ramené vers certains éléments de formation à certains outils ésotériques. oui. Cette femme qui est apparue plusieurs fois, cet ancêtre ou cette femme âgée, est-ce qu'elle est Mhm. connectée à toi dans le présent ou elle fait partie simplement de ton passé? C'est, non, non, elle fait partie de mon passé. Elle est connectée aussi à moi dans le présent par ma lignée. Elle Oui. est connectée à toi par ta lignée. Est-ce que cette Mm. connexion est valable sur le reste des membres de ta famille, ta fratrie? Oui, oui, oui. Ma fratrie, mais aussi mes enfants. Cette connexion a un impact négatif sur ta réalité physique? Elle a eu un impact négatif, oui, parce que j'ai cru que je pouvais maîtriser ces énergies de l'ombre, parce que on m'a appris vraiment dans cette vieille femme m'a appris que je pouvais les maîtriser complètement et Combien de les fois est-ce qu'elle utiliser. présentait à toi dans cette vie présente? Combien de fois est-ce qu'elle a tenté de faire un contact, une communication? 2 fois. Ok, bien. Va à la deuxième fois. Entre dans cette deuxième fois. C'était il y a combien de temps? Oui. Il y a combien de temps est-ce qu'elle est venue? Il y a plusieurs mois. Plusieurs mois. Il y a plusieurs mois, elle est venue à moi. Quand elle se présente, qu'est-ce que tu fais sur le plan physique? Je suis bien, Tu es je éveillé? suis en, Tu ouais, je dors? suis en paix. Non, je suis, Est-ce qu'il s'agit de la semaine où tu t'es senti très bien? ouais. Ok. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté, Maï? Parce qu'elle était venue, elle était revenue. Quand elle est partie, ça s'est arrêté? Quand elle est partie, ça s'est arrêté. Ah, ok. Elle est restée combien de temps terrestre avec toi? 1 semaine. Ok, bien. Laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie, Oui, déconnecte-toi complètement de Maï. Déconnecte-toi. Tu restes dans la ouais, même scène, mais complètement toi-même. ouais, ouais. Tu y es? Mm. Tu confirmes que durant toute cette semaine, cette femme a accompagné Maï? Ouais, elle était là. Bien, Elle j'aimerais était que tu là. regardes Mm. cette femme, que tu fasses l'identification nécessaire. Est-ce que cette femme a un ADN humain? Regarde-la dans les yeux, touche-la, absorbe son information éthérique. Est-ce qu'elle est humaine? Oui, 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 elle est humaine. Elle Bien. est humaine. Demande-lui son nom.
Quel nom est-ce qu'elle veut se donner? Rodolpha. Rodolpha, Oui, j'ai Rodolpha. avec un A à la fin. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Sous quelle apparence est-ce qu'elle se présente? Je la vois. Est-ce qu'elle est habillée? Oui, elle est habillée. Elle a des habits plutôt. Il y a des espèces de décorations avec des perles, avec un tas de choses, quoi. C'est vraiment C'est un vêtement long, court? long. Il y a vraiment la Est-ce qu'il y a des longueur. symboles sur son vêtement? Oui, il y a des symboles. Je sais pas ce que c'est, par contre. Hein. Je vois, elle a une espèce de collerette où il y a plein de symboles dessus. Est-ce qu'elle est coiffée? Et elle a les cheveux vraiment tirés en arrière sur Bien. les côtés et qui descendent après dans le dos. Ok. Tu me laisses parler un instant directement avec elle, Valérie? Oui. Bien. À 3, tu lui laisses la place. Rodolpha. 1, 2, 3. Rodolpha? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on se connaît? Non, on ne se connaît pas. Mhm. Est-ce que tu m'autorises à te parler? Bien sûr. Bien. Tu sais que d'une certaine façon, comme tu es connecté à Mai, même si tu n'avais pas voulu me parler, tu aurais été obligé de me parler. Oui, je le sais. Mhm. J'aimerais savoir si Mai t'a appelé ou est-ce que c'est toi qui t'es présenté de ton libre arbitre jusqu'à elle? Maï m'a appelé parce qu'on se Pourquoi? connaît, Pourquoi est-ce qu'elle t'aurait appelé? parce qu'elle a besoin de moi Pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de toi? pour se libérer De quoi? de cet mécanisme qui l'enferme, qui l'emprisonne. Et pourtant, je suis là dans le présent. C'est à moi qu'elle fait appel aujourd'hui pour se libérer de ça parce que visiblement, ce que tu as fait n'a pas fonctionné. C'est parce qu'elle ne le voulait pas. Non, tu crois qu'elle est satisfaite depuis que tu es parti de vivre dans cette tristesse intense, d'avoir perdu tout le goût de vivre? Elle n'est... Elle a choisi ça, elle a choisi de vouloir me faire partir. Je veux vraiment être avec elle, mais elle ne veut plus être avec moi. Et je n'ai pas le choix que de respecter cela. Alors pourquoi tu es encore là, si elle ne veut plus de toi? Parce que j'ai besoin d'elle. Pourquoi est-ce que J'ai tu aurais besoin besoin de Mai? d'elle. J'ai besoin d'elle pour aller dans l'autre monde. Je pensais que tu maîtrisais, toi, ces techniques ancestrales, créer des ponts qui te permettent de t'éloigner de cette dimension terrestre, que justement tu étais venu à elle pour partager cet Oui, enseignement. Qu'as-tu à apprendre oui, d'elle? je lui ai appris tout ce que je sais et elle est bien. Elle m'a, elle m'a surpassée vraiment parce qu'elle connaît beaucoup de choses déjà. Et Son corps physique ne semble rien connaître de tout cela. Son corps physique semble complètement coupé de sa partie subliminale, elle n'entend pas, elle ne voit pas, elle n'est pas sensible à ce type d'énergie. Comment est-ce qu'elle pourrait prétendre t'aider? j'espérais vraiment qu'elle puisse s'éveiller plus, qu'elle puisse encore avoir accès à d'autres informations, Pourquoi est-ce que tu qui ne t'adresses puisse... pas à d'autres membres de sa famille? Sa sœur, par exemple? Sa sœur n'est pas très ouverte Non, mais elle a le pouvoir de te faire à passer. ça.
Je préfère rester avec elle. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Mai? Je suis avec elle depuis plusieurs incarnations. Est-ce que tu travailles avec les Je 3 vis autres? bien. Oui ou non? Non, ceux-là sont basiques. Ils sont basiques et ils sont presque ridicules. J'ai juste besoin d'elle pour accéder à l'autre monde. Laisse-moi avec Valérie maintenant. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte-toi. Ouais. Quand tu seras parfaitement déconnecté, tu me le dis. Ça y est, c'est bon là. Comment est-ce que tu te sens? Il y a comme une emprise, il y a vraiment une grande emprise sur de cette femme. Je sentais comme si j'avais mon énergie qu'elle voulait en même temps me le prendre, quoi, m'aspirer mon énergie. Et voilà, Quand cette connexion a été acceptée, exactement? Je revois encore cette vieille femme. Cette vieille femme à cette époque. Lorsqu'elle a reçu ses enseignements? Ouais, elle a reçu ses enseignements et je dirais cet être, cette femme s'est connectée à elle. Et bien, ce qui nous intéresse, c'est pas si la femme se connecte, c'est savoir pourquoi Mai a accepté cette interférence. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est dit dans le subliminal qui l'a poussé à accepter cette connexion avec cette humaine? La croyance de ce qu'on lui enseignait, c'est ce que j'ai vraiment, c'est la croyance de ce qu'on lui enseignait. Dans cette scène, on est où, Valérie? On parle de quel type d'enseignement? Alors j'ai un enseignement où là, je vois cette vieille femme qui lui parle, qui lui apprend des choses. Je vois qu'il y a des choses avec les plantes. Je vois qu'il y a des choses vraiment des rituels. Je vois plutôt des Mexique peut-être ou quoi, vraiment je vois des ouais, Amérique latine plutôt. Ok. Bien. Quand tu me parles de cette scène et tu me dis que tu en vois une autre? Non, je voyais juste cette scène avec la vieille femme, avec... Bien. Maintenant, une chose, Valérie. Il y a des rituels, il y a tout ça. Bien. Quelle est la cause ésotérique, tu vas demander à Mai directement, de cette boule qu'elle a sur la main? C'est cette femme, c'est cette Rodolpha qui était reliée par là. Et elle est toujours reliée à elle, mais il y a comme un éloignement et comme si ça... Tu confirmes que cette désincarnée, cet être, est également connecté à d'autres membres de sa famille? Moi, je le vois pas connecté à d'autres membres de sa famille, hein. Non. Et pourquoi précédemment dans la session, ça sortait cette connexion avec les autres membres, comme un héritage ancestral? Moi, je pense, là, je regarde, je vois pas d'autres connexions avec elle. Je vois juste de la connexion avec Maï par ce bras. Mais non. Le bras ou la main, Valérie? Le poignet. Le poignet. Bien. Est-ce que tu vois quelque chose dans ce poignet qui n'appartient pas à Maï, ou il ne s'agit que d'une simple connexion? Non, c'est juste une connexion. C'est pas, il n'y a pas de choses matérielles. Il n'y a pas de choses comme ça. Bien. Maintenant, autre chose. Tu vas demander à Maï s'il y a une cause ésotérique à son addiction pour la cigarette.
Je voyais que c'était en lien avec ce qui l'entourait avant. Voilà, ce qui l'entoure là, ce flux d'énergie qui était relié à ces trois êtres. Bien. Quand a été créé ce flux d'énergie? Dans cette vie-là ou dans une vie passée? Non, ça remonte, hein, c'est dans une vie passée. Il y avait déjà ce flux d'énergie, elle a créé un nouveau flux d'énergie, elle, pour minimiser, mais ça, c'était déjà avant. Ok. L'interférence avec ces trois êtres, donc je parle Mm, de mm, cet mm, insecte, ce dragon et ce désincarné, donc ce sauveur dans cette vie mm, passée, mm, lui mm. cause d'autres types de problèmes dans sa réalité physique que ceux qu'elle a mentionnés? Alors, il y avait vraiment le fait de vouloir laisser tomber, de vraiment Se de pas résigner? avoir de ouais voilà de se résigner. Il y avait vraiment cette information là qui et le fait qu'elle soit triste, il y avait vraiment beaucoup de tristesse et Une chose, qu'est-ce qui et fait, que je comprenne un peu, qu'est-ce qui fait que il soit venu comme modifier ou altérer le fonctionnement des implants pour l'encourager à produire cette tristesse, alors qu'avant elle paraissait quand même être quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de bien. Donc qu'est-ce qu'il gagnait ces interférents avant de procéder à ces altérations, ce système d'implantation? il y a quand même toujours, depuis cette petite fille, il y a vraiment ce fil conducteur où il y a toujours eu un fond quelque part où elle était triste. Il y a vraiment même si c'était pas forcément présent Très en exprimé sur le premier plan plan, physique? voilà. Bien. En premier plan, il y avait vraiment ce fond qui était là et c'est vraiment ce fil Ok. conducteur parce que c'est Bien. cette petite fille qui était déjà comme ça D'accord. à cette époque. Valérie, autre chose. Maintenant, concernant cette vieille femme, quand on lui parle, c'est-à-dire quand on s'adresse à elle, fréquentiellement, je ne la sens pas à très haute fréquence. Et elle Moi prétend non plus. avoir besoin de l'aide. Et pourtant, quand elle est venue passer cette semaine avec Mai, Mai s'est sentie, ne s'est pas sentie bien, elle s'est sentie extrêmement bien. Je veux Mm. savoir d'où viennent ces élévations fréquentielles. De Mai et du contact avec cette femme, qui a généré ça? Alors cette femme, je vois qu'elle est porteuse, c'est comme si elle était porteuse d'une information où il y a vraiment euh, un condensé, on va dire, de Mai tous. s'est servi des informations de cette désincarnée pour amplifier son système d'énergie? Ouais, en gros, c'est ça. C'est comme s'il y avait un condensé de plein d'informations et qui là étaient utilisables. Voilà, on va dire ça comme Qu'est-ce ça. qui fait que Mai a été capable d'utiliser ces informations mises à sa disposition et cette vieille dame, non? Eh bien, c'est cette chamane, hein, c'est cette chamane qui est là, qui a la possibilité de faire ça. C'est vraiment, c'est à ce moment-là, c'est ça qui est ressorti. De quel chaman est-ce que tu me parles? De cette lignée qui était là, de par sa lignée de chamane, elle porte ces informations-là, elle le Tu me porte en parles de elle. Mai? Oui, de Maï. Et c'est avec cette vieille femme, avec cette femme qui est là, c'est comme si ça reconstituait un Ok. tout en Autrement fait. dit, C'est comme Mai si ça lui manquait cette possède des information. informations en possédait Mm, beaucoup d'informations et ça a créé comme, mm, elle a pu mm. finir un puzzle, disons, il lui manquait Ouais, quelques c'est pièces, ça. alors Ouais. que l'autre est comme incomplète en termes d'acquisition de savoir. Mm, mm. Ok, bien. Reviens dans le présent. On commence le travail maintenant. Il est temps. Ok, Bien, comment est-ce que tu te sens? ça va, Ça va, ça signifie quoi? Ça me convainc pas ça beaucoup, va. Je ça me sens bien, je me sens bien. va. Ok, bien. Demande à Maï si elle est prête pour ce travail pour lequel elle m'a appelé. Oui, elle est prête.
Bien. Est-ce qu'elle a compris, même si ça a été un peu laborieux aujourd'hui, est-ce qu'elle a compris Mm. ce qui s'est passé dans l'éther, ce qui a été accepté par sa partie subliminale? Oui, 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 elle voit clair là. Oui, oui. Bien. Une chose importante. Face à elle, il y a 4 présences. Tu me confirmes? Mm. Oui, oui, Bien. Est-ce qu'elle est prête à voir disparaître chacun d'entre eux? oui, Puisqu'à leur niveau, chacun d'entre eux est connecté à elle et oui, se sert ou de son énergie ou de son information. oui. Bien. Commençons par cette vieille dame. Elle a exprimé le désir de partir. Est-ce qu'elle l'exprime toujours? Oui. Bien. Alors, je vais te demander, toi, Valérie, si tu es d'accord d'ouvrir un portail dimensionnel à cette désincarnée à une fréquence plus élevée que celle de son corps énergétique. Quand ce portail sera créé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Entre dans ce portail et tu me dis comment est-ce que tu t'y sens. Je me sens bien. Invite-la à passer. Et tu regardes Maï, la façon dont elle se comporte pendant que ce processus se réalise. C'est, Elle est entrée? elle est entrée et Maë, c'est comme si elle avait un pincement au cœur de la lâcher quand même, hein, de la quitter. Il y a vraiment, Demande à la vieille dame comment est-ce qu'elle se sent dans ce portail. elle se sent bien, elle se sent libre. Bien. Alors si elle veut profiter pleinement de cette liberté, elle doit sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette dimension terrestre. Peu importe là où elle a laissé son énergie, elle doit en sortir maintenant. C'est la condition sine qua non à cette liberté. Tu me dis d'où est-ce qu'elle sort? Elle sort, euh, elle sort de. Elle était vraiment dans le corps de quoi, reliée au corps de Maë. Il y a vraiment ça, Bien. voilà, ça par le bras là et ça se détache. Bien. Quand elle sera complètement sortie du corps de Maï, tu me le dis. Ça y est, c'est bon. Ça y Bien. est, c'est bon. Est-ce qu'elle est sortie d'autres endroits ou seulement de son corps? Valérie? Non, non, c'est bon, c'est bon. Elle est sortie juste de son corps. Bien. Ok. Demande à Maï comment est-ce qu'elle se sent. Elle dit que ça va bien. Elle regrette? Elle a des remords? Il y a, alors, je pourrais pas dire que c'est regret ou remords, mais c'est un petit pincement au cœur quand même. Il y a vraiment un petit pincement, voilà. Est-ce qu'elle C'est veut la voir revenir? C'est un jeu d'enfant de la faire revenir. non, 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 elle veut pas. Bien. En Elle veut proposant pas. une liberté à cette désincarnée, c'est elle-même qu'elle rend libre. Elle s'offre Oui, cette mais liberté. ouais. Pas de pincement au cœur. Mm. C'est un cadeau qu'elle se fait. Bien. Maintenant, tu vas dire à cette désincarnée qu'elle est libre. Elle va fermer ce portail et continuer son propre processus. On la salue. Ça y est. Bien. Mm. Maintenant, on va tourner notre attention vers ces 3 êtres. Tu me confirmes que Maï n'a plus de peur dans son corps? Non, non, il n'y a plus de peur. Elle leur fait face. Non, non, elle les J'aimerais qu'elle regarde regarde ce bien. désincarné dans les yeux, Mm. qu'elle se place face à lui. Est-ce qu'elle le voit toujours comme son sauveur? Non, 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 c'est plutôt le contraire. Bien. Celui qui l'a maltraité? Ouais, c'est Est-ce qu'elle celui sent qui de l'a la maltraité. colère, sentiment de vengeance ou tout cela a disparu déjà? Non, non, elle n'a pas de sentiment ni vengeance ni colère. C'est juste,
qu'elle se dit que c'était triste d'en arriver là, en fait. C'est triste d'en arriver là. Bien. Maintenant, la question que je lui pose, c'est si elle souhaite se débarrasser une fois pour toutes de ces interférents, retrouver une qualité de vie bien méritée, parce qu'ils affectent directement sa réalité physique. Oui ou non? Oui, 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 oui. Bien. Alors pour Elle le a moment, bien- elle va faire disparaître cette création illusoire parce qu'il ne l'a protégée absolument de rien. Cette création va disparaître. Maintenant, C'est bon, il n'y a plus personne. sa plus grande création, sa plus grande protection, c'est sa volonté. Rien qu'elle. Surpuissante. Elle va ordonner à ces entités de retirer ce qu'ils ont placé dans son corps. Cet objet à cran et tout le reste. Et tu me dis ce qui se passe, tu me dis qui se présente. Alors, il y a cet être insectoïde, quoi, là, vraiment cet insecte, qui vient et qui, c'est comme si elle était en train de tout détricoter, en fait, tout ce qui a été mis. Alors, détricoter quoi? Maintenant qu'il n'y a plus cette Détricoter. énergie autour, on va y voir plus clair. Qu'est-ce qui est enlevé? Alors, il y a cette espèce de truc là. Il y avait des griffes qui venaient s'accrocher. Et donc là, elle est en train d'enlever toutes ces griffes et de retirer déjà cette partie-là. Et il y a un dispositif qui descendait aussi, qui était relié à ça, qui descendait au niveau du ventre. Et là, elle est en train de tout enlever, en La fait. fonction de ce dispositif? C'était de pouvoir juste récolter ces énergies qui étaient générées de tristesse. Ok, bien. Ouais. Valérie, tout doit être enlevé. Oui. Tout doit être enlevé. Ça y est, c'est bon. Bien. Tu vas demander à Maï de scanner son corps en commençant par le sommet de son crâne et de descendre. Descendre ce scan dans son corps, chaque cellule, chaque organe doit être scanné. Elle doit être à l'écoute de son corps, de toutes ses vibrations et me dire s'il y a encore dans son corps une vibration étrangère ou pas. Non, 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 là c'est bon, c'est propre. Bien. Maintenant, elle va simplement dire à ces êtres que si opération il y a eu sur son corps ou tentative d'expérimentation, par sa simple volonté, elle les annule. Elle les annule, comme si cela n'avait jamais appartenu à sa ligne temporelle. Et si elle est prête maintenant pour que sa réalité éthérique soit transformée, alors il suffit de dire à ces êtres qu'ils n'ont plus d'accès à son champ énergétique. Tout cela est révolu, comme tout ce qu'elle a pu accepter. Elle a accepté, oui, d'être sauvée, mais elle sait qu'elle n'a plus besoin de sauveur maintenant. Plus besoin de lui, ni de personne d'autre. Ils disparaissent complètement et définitivement de sa sphère énergétique. Ça y est, c'est décidé, quoi. Là, elle est vraiment déterminée. Et, Dis-moi c'est s'ils fini. sont partis. Oui. Bien, alors elle va créer une porte et sortir de cet espace dans lequel elle se trouve. Elle va rentrer dans une de ses créations. Un espace où elle se sent bien. Un espace qu'elle aime. Et elle se réfugie pour le moment dans cet espace qui est sien. Et tu me dis ce qu'elle crée, Valérie. Là, je vois un paysage vraiment avec une plage. Elle est vraiment au chaud, quoi. C'est confortable. Elle respire. Elle est vraiment sereine. Dans son corps, est-ce qu'il y a encore trace d'un manque de confiance en elle?
de doute à l'égard d'elle-même? Non, là, je vois plus de quoi que ce soit. Non, non, non. Demande-lui Au comment est-ce qu'elle se contraire, sent. elle se sent bien, elle se sent d'aplomb, elle se sent vraiment parfaitement à même de pouvoir être bien avec elle-même. Bien. Et Maintenant, tu vas dire à Maï d'augmenter ses fréquences. Ça signifie qu'on s'est servi de cette création pour modifier en apparence, dans les couches les plus superficielles, son champ fréquentiel. Maintenant, elle va faire un travail de fond, un travail intérieur qui va toucher chaque cellule. Elle va recréer dans son corps l'émotion, une des émotions qu'elle aime par-dessus tout expérimenter, sentir vibrer. Et elle va alors sentir cette fréquence dans tout son corps. il y a vraiment un sentiment de sérénité vraiment total. Bien. Et c'est sur cette fréquence-là, sur cette nouvelle condition ésotérique, qu'on va jeter un œil dans son futur. Elle va regarder son futur et me dire si elle sent toujours cette tristesse l'affecter dans son futur. Non, il n'y a pas de tristesse là. Il y a vraiment cette sérénité. Il y a cet équilibre qui est présent où tout est OK. Il y a plus de, non, il y a plus de tristesse. Non, 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 non. Bien. Regarde-la évoluer avec sa famille, ses enfants, son mari. Il y a vraiment, c'est une relation qui est, euh, on va dire, d'échange vraiment où c'est de la complicité. Voilà. Il y a vraiment une complicité qui est là. Bien. Donc elle va maintenant regarder de façon générale ses créations futures, la façon dont elle évolue, dont elle se définit comme femme dans ce futur, en un mot, et tu me dis tout ce que tu vois. Valérie. Elle est vraiment, elle se sent, quoi, elle se sent belle, elle se sent femme, elle se sent bien, et elle a envie vraiment d'aller de l'avant, de, de vraiment être, je la sens presque plus ancrée par rapport à avant. Voilà, il y a vraiment croquer la vie à pleines dents. Ça serait, pour résumer, ça serait un peu plus ça. Bien. Demande à sa partie subliminale si elle a un message pour sa partie physique, qu'il l'écoute en ce moment même. Elle dit que aujourd'hui l'équilibre est vraiment là et que c'est ce qui lui convient vraiment et d'être vraiment dans cette sérénité, cette paix. C'est vraiment ce qui est le plus important aujourd'hui. Et en gros, c'est voilà, profite de ce qui est. Voilà, profite de ce qui est. Profite. Bien. Maintenant, tu vas saluer Maï. Tu vas lui dire d'ouvrir un portail dimensionnel. Tu vas lui dire de quitter cet espace de co-création parce qu'il est temps de rentrer. Quand tu ne la verras plus, tu me le dis et on sort, on rentre. Ça y est, c'est bon. Bien, Valérie, je vais compter maintenant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. Alerte et bien réveillé. Avant cela, tu passes par la phase 1 qui implique une déconnexion de tout
et de tous. Une déconnexion complète qui te fait plonger dans un espace blanc, un espace de sérénité dans lequel tu te plonges à ton tour. Et tu vas sentir ton corps, Valérie, qui devient léger, de plus en plus léger. Tu te sens détendu. À 2, tu vas élever maintenant tes fréquences, les élever à ton niveau optimum. Et tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus forte et dynamique. Tu peux commencer à bouger tes pieds, à bouger tes mains. Tu prépares ton corps à revenir complètement à 3. Bienvenue dans le présent. Valérie, comment est-ce que tu te sens Ça va. physiquement? Physiquement, je me sens super détendue, super zen. Et ça va, c'est comme si j'avais dormi. Bien. Maï, je te laisse revenir. Ou Vous pas? m'entendez? Oui, Ah, mais je je suis ne te là. vois plus. Tout est noir. Ah, zut. Caméra. Vous me voyez? Non, tu as disparu, tu as éteint la caméra, Maï. Là, tu reviens, ça charge. Ah, c'est bon. Ok, là, c'est Vous me bon. voyez? Ah non, je suis de l'autre côté. Là, c'est mon miroir. C'est nul. C'est nul avec ces trucs. Bon, bah, c'est pas grave. Là, c'est bon. Voilà. C'est bon. Bah, franchement, merci beaucoup. C'était juste génial. J'ai reconnu, en fait, la vieille femme. Je pense, hein, parce que je faisais souvent des rêves. Je faisais des rêves, je voyais une femme dans mes rêves. Mais je pensais pas du tout que ça allait avoir un lien avec ça, pas du tout. Je pensais même que c'était peut-être ma belle-sœur qui est, elle, est chamane. Donc, c'est marrant. Est-ce que tu as eu des ressentis, Maï, durant la session? Ouais, quand la vieille femme est partie, j'ai senti comme des picotements, en fait, ici, dans la petite boule, en fait. Et c'était bizarre. C'était un peu bizarre. Et puis aussi, quand Aurore, toi, t'es venue, et tu m'as dit d'enlever toute la peur et tout ça, que je tremblais beaucoup. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que j'arrivais à m'apaiser, en fait. C'est bizarre, ça aussi. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bien. Maintenant, tu sais que tu vas entrer dans une phase de métabolisation de cette session qui a sûrement commencé si tu as déjà eu quelques ressentis. D'accord? Donc, mon conseil, offre-toi du temps sans rationaliser forcément chaque information qui ont été relayées dans la session. D'accord? Laisse-toi quelques semaines afin de voir tout poser à plat sans entrer dans les créations qu'on va te proposer. Autrement dit, admettons que ton cher mari, dans quelques jours, te dise écoute, tu es toujours aussi triste ou coupe-toi de toute tentative de co-création que va te proposer ton environnement. D'accord? Tu dis non. Pour le moment, je suis en train de faire un travail. Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous voyez de moi, je suis dans un processus en ce moment. D'accord? Et je me donne le temps de ce processus-là. D'accord? Et dans quelques semaines, on en reparle et on fait un point sur cette session. Super. D'accord? Super. Ouais. Bien. Maï, cette session, tu voulais qu'on la partage? Est-ce que tu nous laisses la partager ou est-ce qu'elle reste privée? Bah, franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai regardé pendant une semaine tes sessions. Ça m'a vachement aidé. Donc, si ça peut aussi aider d'autres personnes, pourquoi pas. Ouais. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, Ok. j'ai plus peur. Bien.
c'est bon signe, très bon signe. Maï, Valérie, vous restez un instant en ligne. Je vais vous saluer, je vais vous souhaiter, surtout pour toi Maï, parce que Valérie, je pense qu'on va t'amener à se revoir, une très belle fin d'année et les meilleures créations pour 2019. Reste un instant en ligne. Merci. Au revoir. Au revoir.